Assalamu alaikum wa rahmatullah. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait transformer ta manière de ressentir l'amour d'Allah. Avant de commencer, écris en commentaire le mot ou la phrase qui te vient à l'esprit en entendant « Ya Wadoud », peut-être « amour divin »,« paix du cœur » ou simplement « Allah même ». Ces mots bénis ne sont pas juste des lettres. Ils sont une lumière que tu offres à d'autres âmes. Et si ce rappel t'inspire, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs en quête de paix. Il existe dans les noms d'Allah des secrets que le monde moderne a oubliés. Des portes invisibles qui ne s'ouvrent pas avec les mains, mais avec le cœur. Et parmi ces noms, il en est un qui parle directement à ton âme, un nom que même le silence comprend. Ya Wadoud, le très aimant. Ce n'est pas un mot qu'on récite seulement avec la langue. C'est un mot qu'on vit, qu'on respire, qu'on ressent. Parce qu'il ne s'adresse pas seulement à ton besoin d'amour. Il parle à ce besoin plus profond, le besoin d'être en paix. Dans un monde où les cœurs sont fatigués, où les gens s'aiment avec des conditions et se quittent pour des raisons futiles, Ya Wadoud est comme une lumière douce qui veille encore dans la nuit. Un rappel silencieux. Tu n'as jamais été oublié. Même quand tu t'es éloigné, même quand tu as douté, même quand ton cœur s'est endurci, Allah t'a toujours aimé. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es, sa création. Aujourd'hui, ensemble, on va plonger dans ce nom divin. Non pas comme une formule à répéter, mais comme une invocation vivante, une clé cachée qui ouvre les portes de la miséricorde. Prépare ton cœur, car ce voyage ne sera pas seulement une écoute, mais une expérience d'amour, de paix et de lumière. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager pourrait bien réveiller en toi quelque chose que tu croyais perdu. 1. Le sens caché de Ya Wadoud. Il y a des mots qui traversent les siècles sans jamais perdre leur lumière. Des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés, ne résonnent pas seulement dans l'air, mais dans le cœur même du croyant. Ya Wadoud est de cela. Ce nom ne se contente pas d'être entendu. Il s'invite en toi. Il t'appelle à te souvenir que, même dans les recoins les plus sombres de ton existence, tu es aimé par celui qui ne cesse jamais d'aimer. Le mot Al-Wadoud vient du mot Woud, qui signifie un amour pur, sincère, profond, un amour qui ne cherche rien en retour. Ce n'est pas un amour humain, instable, plein d'attentes ou de blessures. C'est l'amour divin, celui qui demeure, même quand tout le reste s'effondre. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu invoques un amour qui te dépasse, un amour qui te regarde même quand tu détournes le regard. C'est une parole de retour vers celui qui ne t'a jamais quitté. Le Coran nous le rappelle dans ces mots sublimes. Et il est le pardonneur, le très aimant. Sourate 85, verset 14. Ces mots sont une promesse qu'Allah n'est pas un juge froid, mais un Seigneur de douceur, un refuge de tendresse. Chaque fois que tu prononces Ya Wadoud, c'est comme si ton cœur murmurait « Je sais que je ne mérite rien, mais ton amour, lui, ne s'arrête jamais. » Ce nom est une guérison pour les âmes fatiguées, celles qui ont cru que l'amour n'existait plus. Il te rappelle que tu es vu, connu et aimé par celui qui t'a façonné. Lorsque ton cœur devient dur, que les épreuves t'ont vidé, que les maux des autres ont laissé des cicatrices, répète Ya Wadoud. Car chaque syllabe de ce nom est un baume sur les blessures invisibles. Ce nom est aussi une école. Il t'apprend à aimer sans attendre, à donner sans calculer, à voir dans les autres non pas leur faute, mais leur humanité. Ya Wadoud t'enseigne à aimer comme Allah aime, sans condition, sans rancune, sans fin. Et lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de courir après l'amour des gens.
Tu comprends enfin que le véritable amour, celui qui ne te déçoit pas, c'est celui d'Allah. C'est cet amour-là qui te pardonne quand tu tombes, qui t'élève quand tu pleures et qui te ramène quand tu t'égares. Tu veux savoir si Allah t'aime? Regarde le fait que tu penses à lui. Ce simple désir de le connaître est déjà un signe de son amour. Ya Wadoud est le nom qui réveille cette certitude. Quand tu le prononces, tu ne demandes pas seulement à être aimé. Tu redécouvres que tu l'as toujours été. 2. Quand le nom devient un remède, beaucoup cherchent l'amour dans les promesses des gens, dans les bras des autres, dans les likes ou les regards. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'amour véritable ne se cherche pas dehors. Il se trouve en lui, dans la présence d'Allah. Ya Wadoud, quand tu le répètes, agit comme un remède invisible. Ce n'est pas une formule mystique, mais un traitement du cœur. C'est comme si tu déposais tes blessures dans les mains du très aimant. Tu vois, ton cœur est comme une terre. Parfois, elle est sèche. Parfois, elle est dure. Et chaque Ya Wadoud que tu prononces, c'est une goutte d'eau qui tombe dessus. Petit à petit, la terre redevient vivante. Quand tu dis Ya Wadoud, tu n'invoques pas seulement un nom, tu appelles une présence. Tu invites l'amour d'Allah à pénétrer ton être tout entier. Et cet amour, une fois entré, commence à nettoyer ce qui t'alourdissait. Ce nom agit à 3 niveaux. Spirituel, il purifie ton cœur du doute. Tu te rappelles qu'Allah t'aime malgré tes erreurs. Tu n'as plus besoin de fuir sa miséricorde. Émotionnel, il t'apaise. Les blessures du passé, les manques, les déceptions, tout s'allège, car tu comprends que ton bonheur ne dépend plus des gens, mais du Créateur. Social, il t'adoucit. Un cœur rempli d'amour divin ne juge plus. Il comprend, il pardonne, il rayonne. Répéter Ya Wadoud, c'est donc soigner ton intérieur avant de réparer ton extérieur. C'est un travail silencieux, mais puissant. Car tant que ton intérieur est en paix, ton monde extérieur ne peut plus t'éteindre. Imagine ton cœur comme un miroir. Quand il est sale, il ne reflète plus la lumière. Mais chaque Ya Wadoud que tu prononces, c'est un geste de nettoyage. Et peu à peu, la lumière d'Allah s'y reflète à nouveau. Le prophète a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur, ce nom, Ya Wadoud, est l'un des plus beaux moyens de guérir ce morceau de chair. C'est une thérapie divine. Et si tu l'expérimentes, tu verras, les rancunes s'effacent, les angoisses s'apaisent, et même les douleurs qui semblaient ancrées depuis des années finissent par s'adoucir. Parce que l'amour d'Allah, quand il entre dans un cœur, il le transforme entièrement. 3. Le secret des 140 et une fois. Dans l'univers d'Allah, rien n'est hasard. Même un chiffre peut être un message. 140 et 1, ce nombre, tu pourrais le prononcer sans y penser. Mais derrière lui se cache une sagesse, une fréquence, une vibration spirituelle. 140 et 1, c'est un nombre impair. Et le prophète a dit « Allah est unique et il aime l'unicité ». Répétez. Ya Wadoud, 141 fois par jour, pendant 7 jours, ce n'est pas juste une méthode. C'est une invitation à l'équilibre. L'équilibre entre ton corps et ton âme, entre le monde visible et l'invisible. Chaque jour de cette pratique est une marche vers un palier de lumière. Le premier jour, ton cœur s'ouvre. Le deuxième, il s'apaise. Le troisième, il s'allège. Le quatrième, il se purifie. Et à mesure que tu avances, la paix s'installe. Cette répétition n'est pas mécanique. C'est une conversation silencieuse entre ton cœur et ton Seigneur. Chaque Ya Wadoud
est comme une pulsation de vie qui réveille en toi quelque chose d'éteint. Tu veux comprendre le sens profond de ces 140 et une répétition? Imagine ton âme comme un océan. Chaque mot que tu prononces, c'est une goutte de lumière qui tombe dans ses profondeurs. Et à la fin des 7 jours, la surface tout entière devient lumineuse. Ce chiffre, 141, est aussi un symbole d'harmonie. Il lie la rigueur de la foi à la douceur de l'amour. Il rappelle que l'amour d'Allah n'est pas désordre, mais perfection. Quand tu répètes ce nom 141 fois, tu ne comptes pas des mots. Tu comptes des battements de ton cœur vers Allah. C'est un engagement silencieux, un serment d'amour. Ô Allah, je veux aimer comme toi. Je veux aimer pour toi. Et quand tu vis cette invocation avec sincérité, elle devient une prière vivante, un souffle de lumière entre toi et ton Créateur. 4. La méthode des cœurs sincères. Avant de prononcer ce nom, purifie ton intention. Ne fais pas de cette invocation un rituel vide ou un simple espoir matériel, parce que Ya Wadoud n'est pas une clé pour obtenir du monde. C'est une porte vers la paix du cœur. Ce nom ne répond qu'à ceux qui l'appellent avec sincérité. Si ton cœur est pressé, si ta langue parle mais que ton âme dort, les mots ne traverseront pas le voile. Mais si ton intention est pure, si tu cherches à aimer Allah pour lui-même sans calcul, alors Ya Wadoud devient une lumière vivante. Avant de commencer, fais tes ablutions. Pas seulement pour purifier ton corps, mais pour nettoyer ton âme. L'eau qui coule sur tes mains et ton visage, c'est une symbolique. Tu laisses partir les poussières du monde pour te présenter devant ton Seigneur, avec un cœur neuf. Ensuite, choisis ton moment. Les moments après Fajr, quand la terre est encore silencieuse, ou avant Tahajoud, dans cette heure où les anges descendent et où Allah se rapproche du ciel le plus bas. C'est là, dans cette paix, que ton cœur devient réceptif. Assieds-toi, respire, ferme les yeux et prononce doucement Ya Wadoud. Ne le dis pas vite. Goûte chaque lettre comme si elle contenait un secret. Car chaque lettre porte une vibration et chaque vibration appelle une lumière. Imagine que la lumière de l'amour divin descend lentement dans ton cœur, qu'elle se propage dans ton être, qu'elle adoucit tes pensées, qu'elle dissout tes peurs. Et sens ton cœur se remplir, non pas d'émotion, mais de présence. Parle à Allah comme à ton Créateur intime. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit à personne. Dis-lui ce que ton cœur cache derrière les sourires. Dis-lui que tu veux guérir, que tu veux aimer comme il aime. Ne cherche pas les mots parfaits, cherche la sincérité. Parce qu'Allah n'écoute pas le volume de ta voix, il écoute le tremblement de ton cœur. Et surtout, ne te précipite pas. Ne fais pas de cette invocation une course. Ce n'est pas la quantité de répétitions qui compte, mais la qualité de ta présence. Certains jours, tu ressentiras une chaleur douce dans ta poitrine. D'autres fois, rien du tout. Mais même dans ce rien, Allah t'entend. C'est parfois dans le silence que la lumière s'installe le plus profondément. Cette méthode, c'est celle des cœurs sincères. Ceux qui ne cherchent pas des miracles visibles, mais des transformations invisibles. Ceux qui veulent plaire à Allah, pas au monde. Car Ya Wadoud, c'est plus qu'un homme. C'est une éducation du cœur. Chaque fois que tu le prononces, ton âme apprend à se souvenir. Et ton cœur réapprend à aimer pour Allah, à aimer avec Allah. 5. Les transformations invisibles. Les premiers jours, tu sentiras peut-être rien. Aucune chaleur, aucun signe, juste le silence. Mais ne t'arrête pas. Parce qu'Allah agit dans le silence. Les plus grandes transformations ne se voient pas. Elles se ressentent lentement, comme l'aube qui éclaire sans bruit. Ceux qui cherchent des miracles visibles passent à côté des miracles du cœur. Quand tu persistes à répéter Ya Wadoud,
il se passe quelque chose de subtil. Ton cœur, qui était fermé, commence à s'assouplir. Les rancunes s'effritent, les regrets se calment, et une lumière douce commence à briller dans un coin de ton âme. Un jour, sans que tu saches pourquoi, tu pardonneras quelqu'un que tu croyais détester. Tu regarderas un visage qui t'avait blessé, et au lieu de la colère, tu ressentiras de la paix. C'est cela, l'effet invisible de Ya Wadoud. Ce nom agit comme la pluie sur la terre sèche. Rien ne se passe au début, mais en profondeur, les racines boivent, et soudain, la vie réapparaît. Des relations cassées se réparent, des blessures anciennes se ferment, des cœurs éloignés se rapprochent, mais plus encore, ton âme se rapproche d'Allah. Parce que chaque Ya Wadoud que tu prononces, c'est une déclaration d'amour. Et Allah, le très aimant, répond toujours à l'amour sincère. Tu comprendras alors que Ya Wadoud ne change pas seulement ta vie, il change la manière dont tu vois la vie. Tu verras la beauté là où avant tu ne voyais que la douleur. Tu sentiras la paix dans des situations où tu aurais paniqué. Et tu sauras qu'Allah t'aime, non pas parce que tout est facile, mais parce que tout ce qu'il te donne te rapproche de lui. Et ce changement intérieur, tu ne pourras pas toujours l'expliquer. Mais tu le sentiras. Dans tes prières, dans ton souffle, dans ton regard sur les autres. Parce que quand le cœur goûte à Ya Wadoud, il ne revient plus en arrière. C'est cela, le véritable miracle. Pas un signe dans le ciel, mais un cœur qui, autrefois brisé, se remet à aimer pour Allah. 6. Les erreurs qui bloquent la lumière. Toute lumière peut être voilée, même la lumière de Ya Wadoud. Non pas parce qu'Allah la cache, mais parce que parfois nous fermons nos propres cœurs. Il existe 3 grands voiles, 3 erreurs qui bloquent la lumière divine. 1. La distraction. Tu récites, mais ton esprit est ailleurs. Ta langue bouge, mais ton cœur dort. Ce genre de dhikr devient une habitude sans âme, une coquille vide. Et la lumière de Ya Wadoud ne se dépose pas dans un cœur absent. Alors, apprends à te recueillir. Fais de chaque mot une offrande, pas une routine. 2. Le doute. Certains se demandent « Est-ce qu'Allah m'écoute vraiment ?» Mais ce doute est un poison subtil, parce que le doute ferme les portes que la foi ouvre. Allah entend même ton soupir. Il connaît ton besoin avant même que tu le formules. Répète Ya Wadoud avec certitude. Pas parce que tu veux sentir, mais parce que tu crois. 3. L'intention égoïste. Ne récite pas pour attirer quelqu'un, pour obtenir de l'argent ou pour plaire au monde. L'amour d'Allah n'est pas un outil, c'est une destination. Et quand tu récites pour lui seul, c'est lui qui t'accorde ce que ton cœur désire vraiment, pas ce que ton ego réclame. Le secret, c'est la constance et la pureté du cœur. Même si tu ne ressens rien, continue. Même si les jours se répètent, continue. Parce que parfois, Allah te teste non pas pour te priver, mais pour purifier ton amour. Souviens-toi, l'amour d'Allah ne s'éteint jamais. C'est nous qui oublions de regarder vers sa lumière. Et quand tu continues à l'invoquer malgré le silence, tu prouves à ton Seigneur que ton amour est sincère. Et c'est souvent à ce moment-là que la lumière revient. 7. Quand l'amour d'Allah se manifeste. Il y a des moments où les mots deviennent inutiles, où ton cœur comprend sans qu'on lui explique. C'est ce qui se passe quand tu découvres le sens de Ya Wadoud. Ce nom ne transforme pas ton monde d'un coup, il transforme ta façon de le regarder. Beaucoup de croyants ont vu leur vie changer à travers cette invocation. Des couples brisés ont retrouvé la douceur. Des amis fâchés depuis des années se sont reparlés avec des larmes d'amour. Des âmes blessées ont senti une paix descendre en elles, une paix qu'aucun mot ne peut décrire. Mais le plus grand miracle de Ya Wadoud, c'est celui qui se passe en toi. C'est la transformation silencieuse d'un cœur qui,
hier encore, doutait, et qui, aujourd'hui, apprend à aimer de nouveau. Car quand tu dis « Ya Wadoud », ce n'est pas pour recevoir de l'amour, c'est pour devenir amour. Tu cesses d'attendre des gens ce que eux-mêmes cherchent encore. Tu comprends que l'amour véritable ne vient pas de toi, il passe à travers toi. Et quand cet amour d'Allah traverse ton cœur, il ne s'arrête pas à toi. Il rayonne. Il devient lumière. Et cette lumière, sans que tu t'en rendes compte, réchauffe ceux qui t'entourent. Tu deviens plus patient, plus indulgent. Tu regardes les gens avec compassion, pas avec jugement. Tu parles avec douceur, même quand tu pourrais te taire. Tu pardonnes, même quand on ne s'excuse pas. Parce que tu comprends que Ya Wadoud, ce n'est pas seulement une invocation, c'est un état d'âme. C'est le cœur du croyant qui devient un miroir de la miséricorde d'Allah. Ce nom ne se limite pas à attirer l'amour, il te transforme en canal d'amour. Et c'est là que se manifeste le miracle. Quand Allah t'aime, il fait de toi une source de bien. Les gens se sentent en paix autour de toi, même sans savoir pourquoi. Parce qu'en vérité, ce n'est pas toi qu'ils sentent, c'est sa lumière à travers toi. Beaucoup pensent que la spiritualité, c'est se retirer du monde. Mais Ya Wadoud t'apprend que la vraie proximité d'Allah se vit dans le monde, au milieu des gens, dans la manière dont tu aimes, dont tu pardonnes, dont tu souris. C'est facile de dire « je crois en Allah ». Mais le vrai témoignage de foi, c'est quand ton comportement devient un reflet de son amour. Quand tu deviens un abri pour les cœurs fatigués, une main pour ceux qui tombent, une lumière pour ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Voilà le signe que Ya Wadoud agit en toi. Ce n'est pas que tu reçois, c'est que tu donnes sans te vider. C'est ainsi que le croyant devient une preuve vivante de l'amour d'Allah sur terre. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas d'être aimé par Allah, c'est d'être capable d'aimer par Allah. Et ce chemin-là, mon frère, ma sœur, n'a pas de fin. Chaque jour, tu peux t'y avancer davantage, par une parole bienveillante, par une main tendue, par une prière pour quelqu'un d'autre que toi. Alors ne t'arrête pas à la récitation, fais de Ya Wadoud un mode de vie. Répands la douceur là où il y a de la dureté, la miséricorde là où il y a de la colère, le pardon là où il y a de la rancune. Et souviens-toi, le monde n'a pas besoin de plus de débats, il a besoin de plus d'amour. Et cet amour-là, le plus pur, commence en toi. Quand Ya Wadoud habite ton cœur, ta simple présence devient un rappel. Ton regard devient apaisant. Ton silence devient prière. Et ton sourire devient lumière. C'est cela, le véritable miracle. Pas une guérison visible, mais un cœur qui guérit en silence et qui finit par guérir les autres simplement par sa lumière. L'amour qui guérit tout. Mon frère, ma sœur. Ce rappel n'est pas un secret ésotérique, ni une recette pour obtenir ce que tu veux. C'est une invitation à retourner vers l'essentiel, vers celui qui t'a aimé avant même que tu le connaisses. Ya Wadoud n'est pas seulement un nom parmi 99 autres. C'est un miroir de la rahma d'Allah, un reflet de ce qu'il veut que ton cœur devienne, un lieu d'amour, de paix et de lumière. Essaie cette pratique pendant 7 jours, pas pour tester Allah, mais pour te découvrir toi-même. Répète ce nom avec sincérité, après Fajr, avant de dormir, dans les moments de doute. Et observe, sans chercher à comprendre, ce qu'Allah fera dans ton cœur. Peut-être que tu verras un signe clair. Peut-être qu'il ne se passera rien de visible. Mais dans les deux cas, sache ceci. Quand tu invoques Ya Wadoud, tu es déjà sous sa miséricorde. Parce que le simple fait de vouloir l'aimer, c'est déjà une preuve que lui t'a choisi pour goûter à son amour. Et si tu ressens ne serait-ce qu'un peu de paix, si une larme coule pendant que tu dis Ya Wadoud, alors sache que ton cœur a entendu la réponse. L'amour d'Allah ne se mesure pas, il se ressent, il se vit, il s'étend. Et plus tu l'invoques,
plus tu deviens ce que tu dis. Alors laisse ce nom te modeler, laisse ton cœur devenir un sanctuaire de douceur. Et rappelle-toi, chaque fois que tu aimes pour Allah, chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu souris malgré la douleur, tu répètes « Ya Wadoud » sans même parler. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Mon cœur appartient à Ya Wadoud » et partage cette vidéo pour qu'un autre cœur se souvienne de son amour. Abonne-toi à Lumière d'Allah, car chaque semaine, nous marchons ensemble sur ce chemin, celui de la foi, de la paix et de la lumière d'Allah.